ma routine, elle est toujours différente. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce que je fais dans la vie. C'est-à-dire que pour moi, j'aime toujours créer de nouvelles choses, toujours repousser les limites. Fait que être producteur, puis être directeur artistique ou être directeur, réalisateur, etc., photographe, tout ce que je fais me permet à tous les jours de vivre une journée complètement différente. Bonjour tout le monde et bienvenue à la série Derrière les bureaux. L'épisode d'aujourd'hui va sonner un peu différemment, au sens propre. On plonge dans l'univers de la musique et de la créativité avec quelqu'un qui fait vibrer les éléments du YCPA depuis plusieurs années. Je suis très heureux d'avoir été accueilli par Jeff Malo, DJ, producteur et esprit créatif derrière certaines des soirées les plus mémorables de Montréal. Des petits clubs intimes jusqu'à la piste de danse, la musique et l'organisation de Jeff relie les gens et les cultures à travers le son. Donc, merci de nous recevoir dans ton espace créatif, Jeff. Merci de nous recevoir chez toi. Merci. Merci à vous. Donc, la première question pour toi, c'est quelle est la routine pour Jeff Malo? La routine pour Jeff Marlowe, elle est très différente tous les jours. C'est ça qui fait de ma vie, et c'est pour ça que j'ai choisi ce que je fais, c'est que tous les jours est différent. Mais en gros, mettons 80% du temps, ça va être la préparation pour soit un shooting, soit un événement, soit un DJ set. Donc, je vais être devant mon ordinateur à préparer, à créer du visuel pour du contenu, faire du montage vidéo pour des clients ou préparer un DJ set pour Projet Hello. Yeah. Peux-tu nous parler un peu plus de ton agence? Oui, ben en fait, les productions de Jeff Malo vont maintenant se transformer en agence. Donc, on va offrir aux clients un clé en main total pour tout ce qui est événementiel et aussi pour contenu multimédia. Donc, on veut essayer de créer une agence où est-ce que les clients qu'on recherche vont être des clients qui veulent sortir du cadre, qui veulent avoir quelque chose de complètement nouveau. Donc, on va offrir tout ce qui est DJ set, VJ set, donc visuel, mapping, projection mapping pour faire un stunt dans leurs événements. On s'occupe aussi de tout ce qui est lighting, special effects. En fait, aussi, on travaille avec des artistes. Donc, ça fait 12 ans maintenant que je travaille avec plusieurs artistes, donc des artistes Cirque du Soleil, des artistes musiciens multiculturels à Montréal. J'ai créé des liens avec ces artistes-là et maintenant, je veux probablement les aider en leur donnant une plateforme pour mes clients, mais aussi pour les stimuler en leur donnant des défis créatifs complètement nouveaux. Parce que ce qu'on veut offrir à nos clients, c'est de travailler en collaboration avec des artistes de Montréal, mais en leur donnant quelque chose complètement unique pour leur événement. Parfait. Donc, en parlant d'artistes, quelle est selon toi une idée préconçue que les gens ont sur les métiers d'artiste? Eh boy, les métiers d'artiste, souvent, c'est... les gens vont penser que les artistes, c'est des paresseux. Je pense. Et je peux vous dire que c'est bien une chose, c'est l'inverse. Un artiste va être quelqu'un qui va travailler 60-80 heures par semaine. On n'arrête jamais. En fait, c'est toujours en construction. Puis aussi, un artiste va vouloir connecter avec l'humain. Il va vouloir sortir quelque chose de son art. Donc, en général, c'est pas des paresseux. C'est tout ce que je peux dire. Et toi, en étant artiste, qu'est-ce qui te motive à continuer d'évoluer? Ce qui me motive à continuer à évoluer, c'est justement le fait de vouloir grandir, grow. Pour moi, c'est très important de me développer personnellement, mais aussi de pousser mes limites. Je pense qu'on est ici sur cette magnifique terre pour, euh, pour grandir, pour self-grow, you know? Alors, très bonne réponse. Et puis, maintenant, si on revient un peu en arrière, qu'est-ce qui t'a inspiré à créer ton agence au départ? Euh, c'est un drôle de parcours que j'ai eu. Donc, j'étais photographe à la base. Donc, j'ai étudié en photographie commerciale et en photographie artistique. Et un jour, un artiste du nom de Nicolas Maranda m'a demandé de faire un vidéoclip, sachant que je ne savais pas du tout comment faire de la vidéo ou comment être un directeur. Alors, j'ai développé une technique qui s'appelle le light painting, où est-ce qu'on fait des effets lumineux
Puis on a fait une vidéo sur 3 ans. J'ai travaillé cet aspect-là, qui est la direction vidéo. Et j'ai vraiment trippé. Et avec les années, j'ai eu à faire de la vidéo, j'ai eu à être directeur artistique pour une grosse agence. J'ai été me chercher une formation en mapping à la SAT. J'ai eu à travailler avec des artistes et à coacher des artistes. J'ai eu à gérer des événements. Et peu à peu, à chaque fois, j'aimais le défi que ça allait apporter. Dans les 3 dernières années, j'ai commencé à être DJ pour, de un, comprendre quand j'engage un DJ, qu'est-ce que je recherche chez un DJ. Puis moi, je suis un mélomane fini. Je suis drummer depuis que j'ai 4 ans, donc la musique fait partie de ma vie. Fait que je voulais l'incorporer dans ma vie pour me sentir mieux, pour me donner un break justement mental de juste... fait que le DJ est devenu une belle passion puis un gros plaisir. Puis pourquoi je dis que ça l'a amené à créer une agence, c'est que tous ces services-là, je me suis rendu compte que mes clients voulaient tous ces services-là en même temps. Donc, à la place d'être tout seul, maintenant, j'ai décidé de créer une agence où est-ce que je peux regrouper tous les contacts que j'ai depuis des années. Donc, j'ai au moins une centaine d'artistes, j'ai une quarantaine de techniciens et de partenaires avec qui je peux faire affaire pour offrir à mes clients quelque chose de complètement unique, mais aussi clé en main où est-ce que tous les services sont faits. Avec évidemment ma direction artistique puis mon expérience de ce que j'ai vécu à travers les années. Donc, sur tous les événements que tu as lancés ou que tu as dirigés, est-ce qu'il y a un événement ou un projet dont tu es particulièrement fier? Oui, il y en a un particulier qui vient de se terminer qui s'appelle Therapy Light. En fond, Therapy Light, c'était durant la pandémie, j'ai créé des œuvres de light painting qu'on peut voir chez moi. C'est une exposition, un vernissage que j'ai créé pour parler de la santé mentale. Donc, je suis depuis quelques années sur le CA d'un organisme qui s'appelle Let's Bound. C'est un organisme de gens d'affaires où est-ce qu'on ramasse des fonds pour la santé mentale. Puis à chaque année, on crée un gros événement pour ça. Mais je voulais m'impliquer plus pour cette cause-là qui me touche personnellement, mais qui touche aussi ma famille. La santé mentale est super importante. Donc, Therapy Light, c'est une exposition que les œuvres étaient abstraites et où est-ce que les gens pouvaient faire travailler leur cerveau pour voir des choses à l'intérieur. Cette exposition-là, non seulement elle a voyagé, donc elle est allée à Los Angeles, elle est allée ici à Montréal, dans le Vieux-Port, mais aussi c'est qu'elle a touché énormément de gens. Fait que c'est ça qui me rend le plus fier dans ce projet-là, c'est qu'on a démystifié un peu la santé mentale. Parfait, merci de nous avoir partagé ça. Sur tous tes projets, peux-tu nous parler de moments qui t'ont vraiment mis au défi sur le plan créatif? Sur le plan créatif, je vous dirais que c'est le vidéoclip If the World qui a pris 3 ans à produire. C'était 9000 photos. C'était des time-lapse de light painting parce qu'on voulait montrer le light painting mais en vidéo. Et dans le temps, aujourd'hui, je le produis live là, avec des techniques que j'ai développées à la SAT, puis à l'Arsenal, puis etc. On a réussi à trouver une façon que les gens voient c'est quoi le light painting live. Mais dans le temps, c'était juste en photo. Puis on voulait le mettre en vidéo. Donc sur 3 ans, on a travaillé, on a fait des time-lapse à travers Montréal. De 7h du soir jusqu'à 7h du matin pour faire des time-lapse de la ville avec le lever du soleil. Ça a été ardu. Ça a été un gros projet, mais on en est super fiers. C'est encore à ce jour un de mes vidéoclips que je suis le plus fier. Là. Donc là, en t'écoutant, je vois que c'est la vie d'un artiste, c'est quand même assez très difficile. Et si tu avais un conseil pour les jeunes artistes qui débutent, ce serait lequel? De jamais lâcher. À plusieurs moments, j'ai voulu abandonner parce que c'est très difficile, premièrement, de se faire un nom dans le domaine artistique à Montréal. C'est un petit marché. Il y a beaucoup de joueurs. Je te dirais, c'est de trouver ta couleur, puis de jamais abandonner. Puis de toujours ne pas écouter les gens qui essaient de dire que ce que tu fais n'est pas valide. Donc, croire en toi, vraiment.
Très, très beau conseil. On sait aussi que tu viens de lancer ton projet Halo, qui couvre des sets de DJ puis des vidéos mapping. Euh, pour la partie DJ, est-ce que tu as un rituel avant de monter sur la scène? Oui, c'est un rituel que je fais depuis que j'ai étudié en théâtre, parce que j'ai commencé en tant que comédien. Donc, c'est de tout simplement me grounder. Euh, Souvent, c'est juste de faire un remerciement à genre l'univers et un peu ésotérique, là, mais genre euh, de juste me grounder avant de monter sur scène. Puis aussi, le rituel, ben, c'est tout simplement d'être prête. Donc, de vraiment regarder mon setlist, de réécouter une tune en particulier, ma première chanson. C'est toujours mon bon starting point, je te dirais. Maintenant, on va passer à plus à des questions en lien avec le YCP et la communauté. On sait que tu as participé à tellement d'événements du YCP. Qu'est-ce que ça représente pour toi de faire partie de cette communauté? C'est pourquoi tu t'impliques autant en tant que producteur pour ces événements? Comment ton travail fait le pont entre ces cultures, tu sais? Ben, en partant, ça vient du fait que j'ai maintenant une femme chinoise. Donc, c'est mon amour pour cette magnifique créature géniale qui partage ma vie, qui m'a fait connaître la culture chinoise et qui m'a fait tomber en amour avec la culture chinoise. En fait, on a découvert que j'étais chinois dans une autre vie, sûrement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mœurs et il y a beaucoup de choses de la culture qui me rejoignent, qui donne enfin un sens à ma vie ou à ma façon de vivre. Donc pourquoi je m'implique? Bien évidemment, c'est pour parce que je veux créer un pont entre nos deux cultures. Je vois, il y a beaucoup de choses que la culture chinoise peut apporter à ma culture québécoise, qui est tout jeune. Vous avez une culture qui a des centaines de millions d'années, tandis que nous, on est quand même tout jeune. On a beaucoup de choses à apprendre de la culture chinoise et malheureusement, il y a beaucoup, 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 beaucoup trop de mauvaise perception de la Chine qui vient des États-Unis, qui vient de genre pour bloquer cette culture qui est extraordinaire, ce système aussi qui est complètement extraordinaire. J'ai eu le plaisir d'y aller à deux reprises en Chine pour vraiment constater euh, comment ça fonctionne, pourquoi vous avez ces mœurs-là. Donc, pourquoi je m'implique avec le YCPA, c'est tout simplement parce que j'ai envie de créer ce pont-là entre ma culture et la culture asiatique. Donc, depuis ton intégration dans la culture chinoise, est-ce qu'il y a une tradition chinoise ou tu sais, un élément culturel asiatique qui t'inspire ou que tu as réussi à intégrer dans ton processus créatif ou dans ta vie personnelle? Dans ma vie personnelle, manger. Je ne mangeais pas avant. J'étais tout maigre et j'étais tout rachitique. Et en fait, c'est ça, comme je vous disais, juste la nourriture, pour moi, c'est quelque chose de super important qui est rentré dans ma vie. Et j'ai enfin découvert une nourriture qui me plaît et que je suis capable de manger. Alors, merci à tous les pâtés chinois que j'ai quand même adorés, mais qui sont maintenant du passé, quand on a de la bonne qualité comme la nourriture. Puis côté pour ma business, puis etc., ben justement, le côté business, je pense que vous avez compris l'importance du travail, du dur travail, puis d'être efficace, puis d'être sérieux dans votre démarche de business. Et ça, pour un artiste comme moi qui est un peu projet après projet, puis on s'amuse, puis la vie, avoir une structure que la culture chinoise m'a vraiment bien appris, là, je pense que ça m'a vraiment aidé. Très bien, merci beaucoup pour partager tes réponses. Ça fait après le tour de nos questions. On va terminer par un petit jeu, un peu Yes! plus pour s'amuser. Tu réponds spontanément, sans trop réfléchir. OK. Première question, thé ou café? Thé, parce que je ne peux pas boire de café. Je suis allergique. Filmer à l'extérieur ou à l'intérieur? J'ai toujours aimé l'extérieur. Pour moi, aller en studio, c'est plus froid, c'est plus... même si c'est plus pratique, là, parce qu'on peut tout contrôler les affaires, mais l'extérieur, pour moi, c'est toujours plus stimulant. Dumplings ou rouleau au printemps? Des buns, des bases. That's the best. Je sais pas si ça rentre dans ta question, mais Absolument. je m'ennuie de marcher dans les rues en Chine à Beijing et juste faire comme Ah, let's go. Vous en avez tellement des différents. C'est génial. Bowser. Riz ou nouilles? Nouille. Je suis un nouilleux. Fourchette ou baguette?
Maintenant, baguette. Je commence à comprendre pourquoi, là. C'est tellement plus pratique, juste pour brasser les œufs. Tu peux pour- cuisiner avec, tu peux manger C'est avec. tellement plus... Il y a une magnifique vidéo là, que j'ai vu sur les réseaux sociaux de genre la différence. Puis ouais, quand on commence à apprendre les baguettes. Sushi ou pho? Sushi. Club ou festival? Oh, good question. Club. Parce que pour moi, un club, c'est une ambiance. Fait qu'un bon club va créer une vibe. Un festival aussi, là, mais je trouve que dans un club, c'est plus fermé, Chaque fois, c'est différent. Ouais. Et est-ce que tu es plus une personne matinale ou de nuit? Pour travailler matinal, c'est-à-dire que entre 6h et 9h30, c'est là que je suis le plus efficace parce que mon téléphone ne sonne pas. Mais je suis un nocturne, je pense. J'aime bien la vie. C'est pour ça aussi que DJ, là, finir à 3h du matin, ça ne me dérange pas. J'ai tellement eu d'expérience de shooting qui finit à 3h du matin que je suis un oiseau de nuit. Donc, merci d'avoir participé au jeu. Et voilà ce qui conclut l'épisode de Derrière les bureaux avec Jeff Malo, DJ, producteur et l'un des esprits créatifs avec les meilleures ambiances du YCP. Merci encore d'avoir ouvert tes portes dans ton univers, Jeff. Puis avant de se quitter, donne-nous un mot pour décrire ton parcours jusqu'à présent. Passion. Passion is the word. Merci.